Donc j'ai reçu mon magazine de la Coupe d'Or. Merci beaucoup à la Coupe d'Or de m'avoir envoyé ce magazine. Hein. C'est pas une vidéo qui est sponsorisée, mais la Coupe d'Or me l'a envoyé gratuitement. Donc merci beaucoup. On va pouvoir regarder ça ensemble et j'ai trop hâte parce que j'ai un mariage de prévu cette année. Il me faut une nouvelle robe, donc je compte vraiment beaucoup sur ce magazine pour trouver ma future robe pour le mariage d'un de mes cousins. Donc c'est le magazine numéro 337, donc magazine d'été. En général, moi c'est mes préférés, c'est ceux où il y a le plus de vêtements que j'ai envie de coudre. Et donc c'est parti, on commence par des robes justement. Deux jolies robes, elles sont pas mal hein, déjà. Déjà ça commence bien. Alors moi j'aime pas trop porter des robes, c'est très joli hein. Mais j'aime pas quand il y a qu'une seule épaule, je me sens complètement nue quand j'ai les épaules dénudées, donc je serais pas à l'aise du tout avec ce type de robe, mais elle est très jolie. Celle-ci, je sais, j'arrive pas trop à voir ce que c'est au niveau de... C'est pas des nœuds, hein, je pense que c'est des volants qui sont au niveau des épaules ici. On va voir un petit peu les patrons. Et je ne sais pas, je pense que c'est une ceinture qui a par-dessus la robe. Je pense pas que ça soit attaché à la robe. Donc voilà. Les deux premières tenues, ce sont des robes, donc c'est nickel. Donc voyons voir. Donc on a ici, celle-ci est en jersey, mais pas l'autre, hein, enfin en tissu extensible. Donc une robe assez simple, le haut est doublé. On a la partie buste ici qui est doublée de la robe. C'est une robe qui est fendue sur un seul des côtés, avec voilà, une seule épaule. La petite écharpe qui est en plus à côté. Alors elle, je sais pas trop comment elle a noué, mais il me semble qu'elle a pris la bretelle dans son nœud. Hein. Elle a noué en faisant le tour de son cou et en nouant ici sur la bretelle de sa robe. Ensuite, donc c'est un haut et une jupe, ce n'est pas une robe. Donc on a une ceinture en plus par-dessus. Donc jupe toute simple, froncée. On a un bouton à la ceinture, mais à un moment donné, il faut quand même soit une fermeture éclair, soit là, il n'y a pas de dessin sur la jupe qui signifie une fermeture éclair sur un côté ou pas. Mais à mon avis, il faut quand même penser à laisser une ouverture sur cette jupe. Là, je la vois pas du tout hein, sur le patron. Parce que sinon on va avoir du mal à passer le bassin. Juste un bouton à la ceinture, c'est pas suffisant normalement pour enlever ou mettre une jupe. Il faut au moins 10 cm d'ouverture dans la jupe pour pouvoir ouvrir. Alors soit avec une fermeture à glissière, donc invisible ou pas, soit en faisant une patte de boutonnage. Mais il n'y a aucun des deux qui est ici indiqué sur le patron. Mais pensez à laisser une ouverture dans la jupe quand même, hein, parce que sinon vous n'allez pas réussir. Ou alors, il faut faire une taille élastiquée. Donc c'est une jupe qui a des poches dans la couture côté, mais sinon après elle est toute simple parce qu'on a le panneau devant et le panneau dos qui sont exactement les mêmes, juste des rectangles, donc c'est vraiment tout simple. Le petit haut qui est très mignon, c'est un volant qui va être froncé sur le dessus, sur la bretelle en fait. C'est des froufrous, tout simplement, qui sont cousus en fait tout le long de la bretelle, sur le milieu de la bretelle, et ça donne cet effet ici très froufrou. Donc il vaut mieux utiliser un tissu qui est fluide là-dessus pour avoir un joli tombé des froufrous sur les épaules. Si on prend un tissu qui est un petit peu trop rigide, comme une popeline de coton par exemple, ça va rester très droit, ça va rester très vertical, et ce sera un petit peu moins joli. Donc prenez plutôt un tissu qui a du poids et de la fluidité, qui soit fluide et lourd pour qu'il puisse tomber, mais pour avoir un joli tombé sur les épaules. Suivant. Alors, nous avons des manches longues pour les endroits ou même pour les moments où il fera un petit peu plus frais. Donc, une petite veste ici qui est refermée ici uniquement par un bouton à la ceinture, j'ai l'impression, un petit crochet au niveau de la taille. Alors un col qui est très très pointu, qui va vraiment jusqu'aux épaules, là c'est vraiment très très large, les pointes des vestes comme ça. Donc manches toutes simples mais pas resserrées, elles sont un petit peu évasées j'ai l'impression. La robe, je pense que c'est la même que celle d'à côté, mais sans le petit volant plissé. Une robe assez simple en tissu extensible ici, une encolure toute simple, des manches toutes simples. Vraiment une jolie petite robe qui pourrait être très très agréable, mais alors par contre pour l'été ça risque d'être un petit peu chaud. Donc pour l'automne-hiver là, je pense que ça c'est très joli.
Et je pense qu'on a 2 tissus différents ici pour pouvoir garder bien les plis. Au niveau des patrons, dans le dos, on a 2 coutures. Au niveau des milieux des épaules ici. Là, c'est le col, la petite parmenture ici, le petit rabat. Les manches sont des manches tailleur, donc en 2 pièces, avec une couture dessus, une couture dessous. Ici, c'est le bas de la veste, et donc c'est bien un anneau qu'on a ici sur la ceinture. Donc je pense que c'est un bouton qu'il y a derrière. Je pense que c'est un bouton et un anneau, hein, tout simplement, enfin un type d'agrafe au niveau de la ceinture. Et ensuite, la robe d'à côté, donc on a la robe avec une parmenture d'encolure, ici, les manches vraiment toutes simples, et le petit volant à froncer ici, à plisser. C'est une couture, la robe est simple à coudre, la veste l'est un petit peu moins. Patron suivant. Alors, nous avons 2 jupes. Alors, est-ce que c'est 2 jupes ou est-ce que c'est une jupe, mais 2 finitions différentes? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être la même jupe, mais avec des finitions différentes. Et j'aime beaucoup la dentelle, qui a été ajoutée au bord ici sur seulement l'un des côtés. Et sur le haut ici de la ceinture de la jupe, c'est très joli. Ça change avec un petit boutonnage ici. J'aime bien cette jupe. La veste aussi, j'aime bien. Mais là, comme je regarde pour moi, j'essaie de me projeter. Et pour l'été, ça va être un petit peu trop chaud. Même si j'aime la chaleur et que je suis frileuse, je pense que ce serait un peu chaud pour ce que je veux. Mais ceci dit, sans les manches, ça pourrait être pas mal aussi. Le petit haut à côté avec, pareil comme l'autre, avec un style un petit peu, avec une découpe et un petit volant plissé ici. C'est sympa. Et au niveau, alors ça fait un grand col châle sur le dos. Donc sinon la veste, la manche est en une seule pièce, c'est une manche classique. La veste, elle a une découpe au niveau, pareil comme l'autre veste tout à l'heure. On a le dos, on a 2 coutures dans le dos. On a une parmenture ici au niveau de l'encolure. Parmenture ici au niveau du décolleté devant et de la patte de boutonnage. Voilà. Et bon, ça, cette partie-là est doublée bien sûr pour faire de jolies finitions avec une très grande pince sur le devant ici. Au niveau de la jupe, donc c'était bien la même jupe, dont l'une qui était boutonnée ici. C'est une fausse boutonnière en fait, c'est faussement boutonné ici, puisqu'on a une fermeture éclair dans le dos de la jupe. Et on a des poches dans la couture côté. Donc ça, c'est des faux boutons. C'est pas du tout vrai. Du coup, la petite dentelle, là, elle a été insérée seulement sur l'un des côtés ici, un seul des panneaux ici, et donc bien fermé comme un passepoil, en fait. C'était cousu comme un passepoil. Page suivante. Des jolis pantalons, un petit cache-cœur, avec ou sans manches. Ça, j'aime bien quand ils proposent avec ou sans manches, parce que comme ça, on peut choisir. Donc, pantalon large, plus ou moins long. Le cache-cœur aussi, plus ou moins long, avec une forme ici arrondie sur le devant. Donc ça, pour moi, je pense que ça va être que des vêtements simples à coudre. Au niveau des patrons, donc en fait, je pense que c'est cette ligne-là qui est la découpe ici de la version courte. De la version courte ici du cache-cœur. Et ensuite la version plus longue qu'on rajoute avec l'arrondi ici. Les manches sont froncées, alors on a un joli boutonnage. Ah oui, j'avais pas vu. J'avais pas fait attention à ça, mais ce sont des manches un petit peu bouffantes au niveau des poignets, avec un bracelet de poignet avec 2 boutons, donc qui est quand même assez haut. Et le pantalon ici, avec une pince sur le dos, une fermeture éclair sur le côté, c'est fini par une parmenture et non pas, il n'y a pas de ceinture, hein, donc on a juste une parmenture qui se met à l'intérieur du bord ici pour finir le bord proprement du pantalon. C'est un pantalon qui est légèrement évasé. Page suivante. Oh, j'aime bien quand ils mélangent ici les matières, comme là on a un tissu, une dentelle. Et on voit un petit peu au travers, on voit le dessous. Et pareil, on retrouve cette dentelle en dessous ici. C'est très joli, j'aime beaucoup cette robe-là. Elle est pas mal celle-là. Hein. Après, il faut trouver le tissu, hein, avec donc une ceinture. Donc elle est en croisée sur le devant. On a une ceinture ici nouée. Celle-ci, elle ressemble un petit peu à la robe du relais couture. Je sais pas si vous vous rappelez. Parce que en fait, c'est des volants avec des fronces.
On a les manches ici comme ça qui tombent un petit peu sur les épaules, des fronces aussi au niveau des manches. Par contre, l'encolure, elle est différente puisqu'on a un petit V ici comme ça qui est pas mal. J'aime bien aussi. Ça fait très été. Mais celle-là, j'aime bien. Je note 172. Donc c'est le même patron, mais je pense que c'est deux devant et dos différents. Oui, c'est ça. Parce que le bas, les jupes sont les mêmes, mais on a le devant ici avec la petite pointe, et ça, c'est le devant croisé. Et donc les dos qui vont avec ici. Donc ça, c'est le devant et le dos du premier, de celui-ci. Et le devant et le dos de celui-ci avec ici la petite capeline quoi qui est maintenue avec. J'aime bien celle-ci. Il faudrait que je trouve des jolis tissus et franchement ça pourrait être très très chouette. Donc comment est-ce qu'on met cette robe là? Est-ce qu'on a une ouverture? Non, on l'enfile juste comme ça. On a des poches dans la jupe, hein, dans les côtés. Bon, je pense qu'elle s'enfile juste. Hein. Du coup, ça veut dire qu'elle est quand même assez large au niveau de la taille et qu'on resserre vraiment avec la ceinture. Parce que je vois pas de fermeture éclair sur les côtés, je vois pas sur le dos. Donc celle-ci, elle est finie par des parmentures au niveau des emmanchures ici. Et le décolleté, je pense que ça va être cette pièce-là qui va finir le décolleté, mais on n'a pas pour le col. Là. Je pense que la pièce... Tu penses que le S va jusqu'au milieu du dos? Mais le problème, c'est qu'il n'y en a qu'une. Hein. Il n'y est qu'une seule fois. C'est rien. 55 cm. Ça fait pas grand-chose. Hein. Comment ça se fait qu'il n'y en a qu'une? Si, c'est plié en deux. C'est plié en deux. Donc oui. C'est possible que ça soit ça. Ça soit 55, donc ça fait 110. 110, ça marche. Parce que c'est une pièce pliée en deux ici. C'est coupé sur le pli. Parce qu'on a les pointillés. Mais c'est tellement petit que les pointillés, ils se voient quasiment pas. Donc non, il n'y a pas de couture au dos. C'est une seule pièce, ça, mais qui est coupée sur le pli. Donc 55 x 2, ça fait 110. Donc ça marche. Ok. Donc ça va faire tout le tour. Ça fait un petit peu comme une bordure de kimono, en fait. Donc ça veut dire que ça va un petit peu rebiquer... puisque ça c'est droit et tout ça c'est incurvé, donc on va avoir des formes un petit peu particulières. Et donc on va passer à la suite. Oh, waouh, très jolie aussi, hein. Très très jolie. Donc petite tenue style chinoise, hein, avec le petit col Mao là, un joli décolleté, une belle ouverture sur le décolleté. Manche courte ou sans manche, une version chemisier ou robe. Donc boutonné tout le long. Je pense qu'on a des poches ici sur la jupe de la robe ici, où on a simplement une jupe droite ici. Tout est en tissu extensible. Voyons voir les patrons. Donc on a une parmenture au niveau ici de tout ce qui est ouverture du décolleté et tout le long du boutonnage ici. Donc pareil ici. Tout le long du boutonnage, on a une parmenture jusqu'au niveau du col. Le col qui est ici. Les petites manches courtes, si on met des manches, si on ne met pas du manche, on a la petite parmenture qui va bien. Ça va être la basque ici, hein. C'est cette partie-là de la robe, la petite basque qu'il y a en dessous de la taille. C'est ça ici. Là, le devant et le dos. Et ça ici, le petit AY. C'est des fausses poches en fait. C'est des fausses poches. Tristesse. Et la jupe, très 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 resserrée. Donc utilisez bien un tissu très très extensible si vous voulez pouvoir marcher. Donc jupe toute simple avec finie par une parmenture ici. Donc pareil, pas de ceinture, c'est vraiment tout à la parmenture. Pas d'ouverture, tout est extensible. Page suivante, c'est un short, je pense pas que ça soit le même. Mais je me demande si c'est un cycliste parce que j'ai l'impression que c'est quand même bien moulant autour des cuisses, donc ça peut être chouette. Un petit short moulant pour changer. Un joli chemisier avec... eux, ils ont utilisé un zip à double sens. Des manches raglan ici. Des poches. Vraies poches ou fausses poches? Là, ici, c'est des vraies poches. Donc, je pense que c'est vraies poches ici aussi. J'aime bien avec le petit col ici. Donc là, on a la version ouverte avec une fermeture à glissière ou tout cousu ici. Donc, j'imagine qu'il y a une ouverture dans le dos. On va voir tout à l'heure. Et un petit
pantalon, j'aime bien avec les petites franges, là c'est joli. Est-ce que le col a les petites écharpes ou est-ce que l'écharpe est à côté? C'est la question. Et tout est en tissu extensible. Ah, c'est un tissu extensible aussi, donc ça se trouve, il n'y a pas besoin d'ouverture. Faut voir comment est le col. Donc au niveau des patrons, alors le haut ou tunique ici, donc c'est bien les mêmes. Si on a quand même une petite ouverture dans le dos ici, hein, donc si on veut pas mettre la fermeture éclair sur le devant, on a quand même une petite goutte au niveau du dos ici, de 12 cm pour pouvoir l'enfiler. Une pince au niveau du dos, ça donc ce sont les manches raglan qui sont très pointues, et ça c'est l'écharpe. Donc là c'est bien un legging short. C'est bien un cycliste avec la ceinture à même ici. Le pantalon, on a une fermeture sur le côté, une pince, deux pinces au niveau du dos, la ceinture ici. Et sinon, ça reste un pantalon classique, donc c'est un pantacourt, oui, c'est un pantacourt puisqu'il n'est pas très long là, avec un petit tourlet de base. Patron suivant, ah, des robes. Alors c'est quand même des robes qui sont assez chaudes, hein. On n'est pas encore dans l'été très chaud. On a beaucoup de manches longues, je trouve, dans ce magazine pour un magazine d'été. Mais j'aime bien, c'est joli, j'aime bien la forme ici que ça donne avec les deux petites fentes ici sur le devant, en bas de couture ici, en bas de la découpe. Je trouve ça très joli, j'aime bien. Et puis d'avoir assorti le tissu du sac à la robe, c'est trop bien. Ça, moi, j'aimerais réussir à faire ça, avoir... pas un sac par robe, par tenue, mais presque. Pouvoir assortir son sac à ses vêtements, c'est quand même top, hein. C'est vraiment beau. Et ensuite, à côté, une robe chemise assez classique. On a quand même une découpe au niveau de la taille qui permet de froncer le haut ou le bas. Là, c'est le haut qui est froncé. Pas de vraies manches, c'est plutôt un haut qui a les manches, les épaules tombantes. C'est pas vraiment des manches qui ont été rajoutées ici. Donc du coup, ça va être quand même assez facile à coudre, étant donné qu'on n'a pas de manches. Mais on a quand même un col. Et les cols, c'est pas si facile à coudre. Alors au niveau du patron, donc ça c'est la fameuse robe avec les petites fentes. Donc on a aussi sur le dos. Donc les fentes, elles sont sur le devant et sur le dos. Et c'est ce petit détail-là, je pense, que j'aime vraiment beaucoup sur cette robe. Je trouve ça très joli. Parce qu'après, au final, c'est vrai que ça reste une robe avec une découpe princesse ici. Enfin, c'est pas princesse parce qu'on va jusqu'à l'épaule. Les princesses, ça part de l'emmanchure ici pour descendre ici sur le devant, sur la poitrine. Là, la découpe va au niveau de l'épaule. Donc très joli. J'aime beaucoup. Donc la fermeture, très grande fermeture dans le dos ici. Au niveau du dos, on monte vraiment jusqu'en haut. Il n'y a pas de décolleté dans le dos. On a des manches qui sont légèrement évasées. Et c'est fini par une parmenture au niveau de l'encolure. Donc vraiment pas très compliqué cette robe à coudre. Et le chemisier, la robe chemise derrière, voilà, ça à côté, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a ce col ici. On a des fronces à faire au niveau du haut avant de le coudre au bas. Et on a la patte de boutonnage qui est séparée du reste, effectivement, puisqu'on veut qu'elle fasse tout le long de la robe. Et que si on avait fait un petit décroché sur le devant ici et un petit décroché sur la jupe devant ici, on aurait forcément eu une couture ici au niveau de la patte de boutonnage. Ça aurait été beaucoup moins joli là, du coup. On a la patte de boutonnage qui est rapportée, donc il faut un côté pour les boutons et un côté pour les boutonnières, donc à faire 2 fois, à mettre de chaque côté du devant. Et donc voilà, c'est des épaules tombantes, pas de manches sur cette robe chemise, ce qui simplifie un peu les choses. Oh, très joli là aussi. Donc un petit gilet noué sur le devant, une jupe à volant assez simple je pense, alors à voir si c'est une taille élastique ou pas. Et je pense que c'est la même qui a un volant de plus qui est fendu. Oh, j'aime bien ce détail là encore. J'aime bien le détail que le dernier volant n'est pas cousu en rond. C'est pas mal ça aussi. Et donc cette jupe-là n'est pas élastiquée, je pense. Donc je pense que celle-ci non plus. On a la petite ceinture ici qui est très jolie. Le haut aussi qui est très joli. J'aime beaucoup quand même. Avec des smocks. Des smocks élastiques ici au niveau de la taille. Et donc du coup ça c'est hyper confortable si on supporte les élastiques ici comme ça. Mais bon, du coup c'est très extensible, c'est souple. Ça c'est super adaptable
Donc avec ça, on peut manger si on veut. Et il y a des poches dans la jupe, regardez! Il y a des poches dans la jupe. Donc nous avons une fermeture au milieu du dos ici, la ceinture ici, et ça c'est la ceinture, le lien à nouer ici qu'on peut mettre en plus. Voilà, qui fait toute la longueur ici. Donc là ils mettent 1,80 m de long, donc ça veut dire qu'il faut prendre le tissu dans l'autre sens. Au niveau du haut, donc on a un gilet assez classique avec une parmenture ici sur le devant. Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre les rubans dans la couture ici de la parmenture de manière à pouvoir les nouer avec le ruban d'en face. Puisqu'on n'a rien vraiment sur le gilet. Il y a pas de... Ça ne se chevauche pas, donc on va pas pouvoir faire de boutonnière. On peut faire des boutons avec un lien qui va venir s'accrocher au bouton, mais il faut que le lien soit plus grand puisque en fait le gilet va être en bord à bord. Il ne pourra pas se chevaucher ou sinon il faut le faire, il faut modifier le patron. Hein. Donc c'est vraiment un gilet bord à bord ici. Et donc notre fameux petit haut smoké ici, donc qui est tout en arrondi ici pour pouvoir avoir plein de smocks sur le bas. Et le petit lien qui va venir se mettre autour du cou. Ensuite, oh, c'est pas mal cette petite cape là. Pour les soirées d'été un petit peu fraîches, pour avoir juste un petit quelque chose sur les épaules quand on est un petit peu dénudé. Donc on a un joli top ici, un croisé. Donc ça c'est joli, ça j'aime bien. Croisé sur le devant ici, un pantalon large avec des grandes poches, sur le côté. On a des plis au niveau du pantalon. Ceinture classique avec une braguette, j'imagine. Ça pourrait être une fausse braguette, hein. Mais je ne pense pas. Je pense qu'on a une vraie braguette ici avec des passants pour pouvoir mettre des ceintures. Et on a, en fait, il y a des petits liens ici au niveau des manches pour... ça fait vraiment, en fait, des manches qu'on vient mettre en plus. C'est des manches qu'on vient rajouter, parce qu'on a le petit lien qui va venir nous maintenir le bas de la petite cape au niveau des bras. Donc au niveau du patron, donc on a juste une petite ouverture pour passer la tête ici. On a l'endroit où mettre le lien, donc à 25 cm du bas de la manche. Donc ça c'est le lien ici qu'on va venir ici. À voir après comment est-ce qu'on vit avec, si c'est pratique ou pas. Je ne sais pas du tout, il faudrait essayer. Ensuite le petit haut, parce qu'en fait on a c'est croisé ici comme ça, mais on a l'un sur l'autre, on a les deux qui sont entièrement croisés comme ça ici. Donc on a une double épaisseur de tissu sur tout le devant, donc s'il fait très chaud, il faut mieux utiliser des tissus qui sont fins ici. Et c'est à faire en tissu extensible, hein, cette partie-là. Mais on a quand même une fermeture sur le dos, fermeture éclair sur le dos, qui part du bas. Donc en fait, on pourrait le dégrafer si on veut, en fait. Je pense que ce sera plus pratique. Les petites bretelles ici. Et au niveau du pantalon, donc pantalon avec des plis, la petite braguette ici, les poches italiennes. Ici, c'est le petit ajout de tissu, le deuxième volant ici. Le bas, le petit galon, voilà, au niveau du bas du pantalon. C'est cette partie-là. Donc, après avoir coupé le pantalon à ce niveau-là, les petits passants ici. Suivant, alors on a une jupe portefeuille en biais ici, comme ça, qui est asymétrique vraiment. Puisqu'on a le bouton qui est même décalé sur l'avant, sur la hanche. On a un t-shirt avec des manches longues, un petit peu bouffantes, avec un poignet de manche pareil. Je pense que c'est un poignet qui est quand même assez large, assez haut. Le petit haut ici avec des fines bretelles. Donc tout ça, ça a l'air très très simple. J'ai pas l'impression qu'il y ait de grandes difficultés ici. Donc le haut ici, bien sûr, il est en tissu extensible. Et au niveau des patrons, on a ici la jupe avec une parmenture sur tout le long. Donc côté droit et côté gauche ou inversement. Enfin, ça dépend si vous le coupez sur l'endroit ou sur l'envers. Le petit top ici. On a une pince sur la jupe dos. Hein. On a une pince au dos. Et au niveau du top, il est tout simple, avec juste en finition des parmentures au niveau de l'encolure ici. Et ça c'est les poignets, donc les poignets qu'on va mettre au bas de la manche. Page suivante. Alors nous avons une robe avec des poches particulières, mais j'ai l'impression qu'elles vont pas très profondes ces poches-là. Si elles sont plaquées sur le dessus, elles sont pas très profondes. Moi j'aimerais bien les avoir un petit peu plus longues, jusque là.
Là, ce serait bien, là, ici, comme ça. On modifie le patron. On a un joli décolleté avec un petit col qui rebique. Un petit volant ici, comme ça. J'aime bien ce petit col. Donc, robe boutonnée tout le long, resserrée par une ceinture. Ici, on a une jupe boutonnée ici. Fausse poche ou pas fausse poche, ou vraie poche. Ah, on va voir tout de suite. Et un petit t-shirt croisé ici, comme ça. Tout est en chaîne et trame ici. On n'est pas du tout en tissu extensible. Allez, on va voir les patrons. Donc, au niveau de la jupe, c'est la même. Hein. J'hésitais, j'étais pas trop sûre, mais c'est la même jupe. Ici, on a notre poche ici, qui est sur le devant, qui va être ici, cousue en appliqué. Donc, qui va être à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Et ça, donc, c'était une fausse poche, puisque on a juste ce petit rectangle-là. On n'a pas de fond de poche derrière. Après, on peut tout à fait le faire soi-même. Hein. Sur la jupe, on a des pinces au niveau du dos, la ceinture ici. Donc, on a le petit col qui va venir ici se mettre jusque sur le devant ici. Donc on a la lettre C qui correspond au décolleté devant ici. Et sinon c'est un haut assez classique avec une pince dans le dos, une pince poitrine ici, finition aux parmentures au niveau des emmanchures, finition en parmenture aussi au niveau de l'encolure et du décolleté devant et la patte de boutonnière. Et ça va être une ceinture, c'est quoi? Non, c'est le petit lien qu'on a autour du cou. Et ici, on a notre petit t-shirt croisé ici comme ça, qui finit par une parmenture aussi. Donc ça, c'est vraiment très très simple, hein. On n'a que 2 pièces, donc très très simple et fini par parmenture. Et au niveau de l'emmanchure, là, on va simplement faire un ourlet. Ensuite, nous avons un petit tailleur. Un tailleur grande taille, avec des boutons placés très haut, je trouve, sur ce tailleur-là. On a 2 boutons quand même placés, situés à un endroit un petit peu, je vais pas dire bizarre, mais un endroit différent de ce à quoi on a d'habitude. Donc pantalon tailleur, et puis veste avec un col châle ici, comme ça. Donc je pense que ça va être une construction assez classique de tailleur. Voyons voir le patron, donc oui, le devant avec le col châle ici, le dos pareil en deux pièces ici. Donc on a une couture au niveau du dos, la découpe princesse ici, la manche qui est en 2 pièces également, ici le AY et AK, les poches, donc fond de poche et le rabat de la poche ici. Et ensuite le pantalon classique, pince au dos. Pas de pince sur le devant, mais on a poche italienne, ceinture, braguette, classique, pantalon classique. Maillot de bain et peignoir, ça c'est bien ça. Alors un maillot de bain qui est de forme légère, un peu triangle je dirais, avec des petits froufrous sur le bas, des petits froufrous aussi au niveau de la culotte ici, et le peignoir avec un zip. Le peignoir est sympa avec une capuche, des grandes poches, pas mal du tout. Et au niveau des patrons, donc le maillot de bain, hein, il est assez classique, il n'y a pas beaucoup de pièces. Le bonnet, le dos, les bretelles, le froufrou, la bande de dessous, et ça c'est les bretelles, ça c'est la bande du dessous. Culotte un devant, un dos, les froufrous sur le haut de cuisse là. Et donc le peignoir avec la capuche ici, les grandes manches bien larges de peignoir, les poches, les bracelets de poignet ici. Et ici, c'est quoi? C'est la ceinture? Oui, ça va être la ceinture. Ensuite, nous avons... Oh! Ça, c'est pas souvent, mais nous avons des vêtements de grossesse dans ce magazine-là. Donc ça, c'est trop trop bien. Donc une robe, une tunique et un pantalon. Donc je pense que la robe en fait c'est la même que la tunique, enfin c'est la tunique en rallongé, donc avec ou sans manches. Le petit nœud au niveau du petit ventre, trop chouette. Donc décolleté plutôt en V, un petit boutonnage sur le devant, peut-être pour pouvoir faire vêtements d'allaitement après, pour l'après accouchement. Et ce sont des vêtements en tissu extensible. Donc au niveau des patrons, donc la jupe ici on voit bien qu'on a un petit... une petite pente qui remonte ici sur le milieu devant pour pouvoir venir prendre en compte le ventre. Ici, ce sont les poignets des manches. On a des poches dans les coutures côté. C'est bien parce que maintenant, il y a quand même beaucoup de poches dans les jupes. Ça, c'est cool. Ça, c'est trop trop bien. Ça va être quoi? Ça va être une ceinture. Oui, c'est la ceinture, le devant, le dos.
tout simple. Et au niveau du pantalon, donc on a le pantalon avec la découpe spéciale pour mettre un tissu extensible à ce niveau-là pour pouvoir faire rentrer le ventre et que ça soit confortable. Voilà, trop bien qu'il y ait un pantalon de grossesse et des tuniques de grossesse. Il y en a pas souvent, mais c'est... J'aime bien quand ils en mettent. Pas que j'en ai besoin, hein, mais peut-être qu'un jour, j'aurai des filles qui seront enceintes. Et enfin, dernière tenue, ce sont des tenues hommes. Donc avec un t-shirt avec un col en V, un short ou pantalon ici, classique. J'ai l'impression que c'est un petit peu taille basse, mais après les hommes ils sont très souvent taille basse. Et la chemise avec des belles poches, avec un rabat. Et donc au niveau des patrons, alors on a un pli au milieu du dos sur la chemise. On a un pli plat au niveau un pli creux au niveau du dos de la chemise, donc avec une découpe ici. Les manches classiques, avec bracelet de manche, c'est pas un bracelet de manche, c'est une manche qui est avec une parmenture. C'est pas classique comme type de manche, ça. Parce que le bas de la manche a une petite parmenture. La poche et le rabat, et le col ici. Au niveau du pantalon, classique, braguette. Alors c'est une braguette rapportée, poche italienne, la poche ici au niveau du dos, les petits passants, la ceinture et le t-shirt avec un col en V. Donc 2 longueurs de t-shirt qui sont proposées ici. La petite manche, parce qu'on en a un qui est plus court que l'autre. Bon, on voit pas grand chose, c'est pas tellement visible sur le dessin, mais on a une découpe ici à ce niveau-là, donc j'imagine que c'est pour dire qu'on peut avoir une version plus courte du t-shirt si on veut. J'imagine. Parce que là c'est pareil, la découpe qu'on a ici c'est pour la version short. Et voilà! Donc on a terminé le magazine. Donc j'ai bien aimé tout ça là. Ça c'est sympa aussi, hein. Ça fait très fête, hein. Mais c'est un haut et une jupe. C'est pas une robe, donc ça peut... c'est pas mal, moi j'aime bien aussi. Hein. Avec une belle ceinture qui démarque l'ensemble là. J'aime beaucoup ça. Ensuite on a des versions que je trouve un petit peu plus automnales. Enfin c'est... avec des manches longues comme ça fait un peu bizarre de voir ça sur le magazine d'été. Mais pourquoi pas. Mais j'avoue que ça donne plus envie de le faire plus tard dans l'année que là au mois de juin, juillet. Ensuite on avait ici 2 tenues, donc jupe. Là j'aime bien l'idée de coudre un petit galon ici, comme un passepoil sur l'un des panneaux. J'aime beaucoup l'idée. Petit cache-cœur et pantalon ample. Ça j'aime bien. Des jolies robes. Donc moi il faut que je vois. Celle-ci me plaît bien quand même, la 172. Ça me plaît bien. À voir si j'arrive à trouver. Parce que ce qui me plaît beaucoup, je pense, c'est cet effet de transparence au niveau du col ici. Et du bas du volant ici. C'est sympa. J'aime bien. Ça c'est très joli aussi. Très joli. Non pas que je le porterai moi, mais c'est très joli. J'aime bien aussi ce côté-là. La tunique longue comme ça, j'aime bien. Avec des manches aussi, c'est chouette. Le cycliste ici, c'est top. Top. Moi qui aime bien tout ce qui est tenue de sport. Voilà, là, le cycliste, parfait. Les petites robes, pareil, j'aime bien ça. Celle-ci, j'aime bien. Ça, c'est très simple. Ça aussi, c'est très joli. J'aime beaucoup la jupe. Et le petit détail du dernier volant qui n'est pas cousu en rond. Je trouve ça... très chouette. J'aime bien le petit gilet fermé avec des nœuds. C'est bien ça, j'aime bien. Ah, ça aussi, il faut qu'on teste ça. Faut voir ce que ça donne. Si c'est confortable, si ça tient bien en place. Si ça tient assez chaud aussi. Ensuite, ça, c'est assez simple. Suivante, j'aime bien cette petite robe aussi, mais moi, de mon côté, j'allongerai ici, j'agrandirai les poches, histoire de pouvoir vraiment mettre les mains à l'intérieur, et pas juste le bout des doigts. Après, ça reste des jupes serrées. Hein. Le petit tailleur pantalon pour grande taille ici, hein. On a le petit icône spécial grande taille. Bon, avec des boutons placés... à un endroit très particulier, mais on n'est pas obligé de placer les boutons exactement aux mêmes endroits que ce qu'ils ont mis sur le dessin, n'est-ce pas? Donc le petit maillot de bain, tout simple. Peignoir très sympa, très chouette. On n'en a pas trop des peignoirs, mais c'est utile les peignoirs. Qu'on peut utiliser bien sûr pour robe de chambre si on veut aussi. Hein. On n'est pas obligé de le faire pour la piscine, on peut le faire juste pour un vêtement d'intérieur.
Des vêtements pour femmes enceintes, ça c'est j'adore. Et les tenues pour hommes, donc t-shirt, pantalon et chemise. Voilà, voilà. On a fait le tour.